Comment on peut transférer un conflit de près de 1600 ans jusqu'à aujourd'hui pour créer la guerre en Iran, pour créer la guerre en Irak, pour créer la guerre en Syrie? On va venir maintenant créer ça à Abidjan. Shaitan est en train de frapper la porte, fermer la porte, sinon il est en train de rentrer. Nos parents hier, ils connaissaient l'histoire de Ali, de Karbala, mais ils ont fermé les yeux dessus et ils ont dit ceci. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Seigneur Dieu, ne mets pas de la haine dans notre cœur pour ceux qui nous ont précédés, pour nos pères qui sont partis, pour nos compagnons qui sont partis. Ne mets pas la haine dans nos cœurs. Parce que quand il y a parlé entre deux personnes, chacun a sa version de l'histoire. Le chiite fait un livre, il dit non, comme ça. Comment on appelle ça? Le Rafidi plutôt fait un livre pour insulter, parce que c'est pas tous les chiites. Qu'est-ce qui m'attend demain? Lorsque nous sommes concentrés à savoir ce qui nous attend demain, on ne peut pas être concentré à savoir ce qui se trouve dans la maison des autres. On ne peut pas être concentré à savoir ce qui se trouve devant la porte des autres. On ne peut pas être concentré à savoir le péché que les prédécesseurs ont fait. Tilka ummatu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, parlant des prédécesseurs, le bien qu'ils ont fait, le mal qu'ils auront fait, Allah il dit, Tilka ummatu. Ceux dont vous voyez sont un peuple qui sont partis. Aujourd'hui, je suis chiite, il est salafiste, je suis sunnite, il est sunnite, il est chiite. Mon frère, la meilleure islam, c'est de tisser les liens qui se trouvent entre nous. C'est donner la main pour combattre le diable qui est en face de nous. À quoi sert de diaboliser un sahaba qui est parti? À quoi sert de décider aujourd'hui que Abu Bakr ou Aïcha radiallahu anha, la sainte femme du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi, la mère des croyantes, à quoi sert de la mettre dans l'enfer avec ta bouche, alors que Dieu dit Al-Khabithatu lil-Khabithin wal-Khabithuna lil-Khabithati wat-Tayyibatu lit-Tayyibin wat-Tayyibuna lit-Tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah il dit, les femmes perverses, je leur donne aux hommes pervers. Sallu ala Rasulillah. Les hommes pervers sont pour les femmes qui sont pervers. Donc si tu dis Aïcha, la femme du messager est pervers, c'est que le messager de Dieu n'est pas trop loin de ça. Parce que Dieu dit At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah il dit les hommes qui sont bons là, parce que pour qu'un mariage soit célébré sur la terre, il faut que Dieu célèbre ce mariage dans le ciel d'abord. Et Dieu ne célèbre pas de mariage dans le ciel sans pour autant comparer les deux éléments. Il faut que vous soyez compatibles chez Dieu d'abord. Surtout en ce qui concerne le messager de Dieu. Dieu dit, la femme qui fait adultère là, moi je ne la marie pas à un homme qui ne le fait pas. Sallu ala Rasulillah. Azani
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Certains ont prétendu que Aïcha a fait l'adultère. La ilaha illallah. Subhanallah. Alors que Dieu dit, l'homme qui fait l'adultère ne mariera pas celle qui fait. Ici, certains savants disent que ce n'est pas une loi, c'est un décret de Dieu. Plutôt, ce n'est pas une information simple que Dieu donne pour dire que les gens ne le font pas. Parce qu'on sait que certains ne font pas adultère, mais ils marient des femmes qui font adultère. Et en islam, ce n'est pas haram. Dieu dit, lui, il ne célèbre pas ce mariage au fait dans le ciel. Lui, Dieu, il a interdit ce genre de mariage aux croyants. Comment comprendre et accepter qu'un individu doté de toutes ses facultés, aimant le messager de Dieu et la famille du messager de Dieu, arrivera jusqu'à aller dire que la femme du messager de Dieu n'est pas sa femme, et même elle ne fait pas partie de sa famille, alors que vous savez bien que tout le monde, qu'une femme sans une famille sans femme, il n'y a pas de famille. Qui a une fois vu une famille, comme si ce dernier disait que ma maman ne fait pas partie de la famille de ma maman. Toi, j'ai quitté où? Alors il dit, le messager de Dieu là, wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi. Alors il dit, les femmes du messager sont vos mamans. Ça veut dire, toi, c'est comme on dit que quelqu'un est ta maman, mais tu n'es pas de ta famille. Ils disent que Aïcha n'est pas de la famille de Rasoul. Mais eux, ils respectent, ils honorent les membres de la famille de Rasoul. Deux poids, deux mesures. C'est Shaitan. Le démon les a détournés de la voie de Dieu. Et il les a détournés de la réalité. Mais ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. Mais pour autant, ils restent nos frères. Nous avons aussi d'autres personnes qui disent que ces chiites-là ne sont pas nos frères. Moi je dis, ils sont nos frères. Ils sont nos frères et ils ont besoin de nous prier. Nous avons besoin de cette famille. Et à ce que la famille, regardez le messager, sallu ala rasoulillah. Regardez le messager de Dieu. Un jour, il s'est levé avec ses compagnons. Ils sont allés en djihad. Ils sont allés en combat contre les ennemis. Et dans sa troupe, il y avait les ennemis déguisés, qu'on appelle les munafiq, les hypocrites, qui sont ceux-là même qui ont organisé et orchestré cette image adultérine sur Aïcha. À leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites. C'est lui qui était à la tête de la troupe. Vous savez ce qu'il a fait? Lorsqu'ils étaient presque arrivés sur le champ de combat, il a dit aux Sahaba, il a dit aux autres compagnons, à ses disciples hypocrites, qui étaient dans l'assemblée, ok, maintenant on va laisser le Mohammed avec ce gens-là, on va partir. Alors qu'eux, ils faisaient le double du nombre des musulmans sincères. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup, ces hypocrites. Et Rasoul a vu que s'ils s'en vont, c'est pas bon. Rasoul leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, non, que là où on s'en va là, on n'a aucune chance de gagner, alors nous on décide de se retourner, on va à la maison, on ne peut pas aller avec toi. On ne peut pas voir la mort et puis on va laisser Médina. Rasoul leur dit, s'il vous plaît, accompagnez-moi, même si vous n'allez pas combattre avec moi, simplement pour que les ennemis n'ont qu'à voir qu'on est beaucoup, même si on n'est pas unis à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? L'union semblant même des musulmans pourra faire peur aux ennemis de l'islam. On n'a pas intérêt de crier haut et fort et être fier que nous sommes divisés. Le prophète connaissait les hypocrites de parmi sa communauté. Et lorsque certains sahabas sont venus lui dire, tue-les, car ils sont tes ennemis, il dit non, je ne ferai pas de sorte que les ennemis diront, Mohammed tue ses amis. Alors que lui, il sait que ce n'est pas ses amis. Mais ça va être propagé qu'il est en train de tuer ses amis parce que ses ennemis là ont pris l'image des amis.
Maintenant, mes frères, qui a le droit d'insulter la maman, sa maman ou la femme de son père, même s'il trouve que celle-ci n'est pas bien? La femme de ton papa, même si elle n'est pas bonne, quand tu vas enlever de ta bouche qu'elle n'est pas bonne, c'est la preuve que toi-même tu n'es pas bon. Parce que si tu étais bien éduqué, tu n'allais pas faire sortir de ta bouche que ta maman n'est pas bon. Surtout que si elle est bonne, et que Dieu a célébré le mariage entre elle et le messager de Dieu, Mohammed. Et quand on dit cela, certains disent ceci. Si les femmes pervers ne sont mariées qu'aux hommes bons, comme aux hommes pervers, comment est-ce qu'on peut expliquer que Noé a marié une femme mais qui n'était pas bon? Est-ce que vous comprenez? Noé et l'autre, ils ont eu des femmes qui n'étaient pas bien. Et le Coran a dit cela. Le Coran a dit clairement cela. La femme de Noé et la femme de l'autre n'étaient pas bien. Alors ils vont dire, ah bon, ok. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Écoutez bien. Le mot khabith veut dire saleté. En d'autres termes, ça fait allusion à l'adultère. La femme de Noé et la femme de l'autre n'ont pas fait d'adultère. Ils étaient mouchriques, ils ont trahi. Mais le khabith ici est le contraire de tayyib. C'est-à-dire les femmes qui font adultère. C'est pourquoi dire azani la yankihu illa zaniyatan. Celle qui fait adultère n'est mariée qu'à celui qui fait adultère. Et dans ce cas précis, Aïcha a été insultée par ces personnes-là qu'elle a fait l'adultère. Alors Dieu a pris l'adultère en disant que c'est de la saleté et le Mohammed est propre. Comment je peux donner une femme sale à un messager comme Mohammed si propre? Là, il y a mon Dieu, je m'interdis de célébrer ce genre de mariage sale. Donc ici, on comprend que le shaitan est rentré dans la communauté. Bref, nous sommes supposons que c'est vrai. Le fait que le prophète s'est tué, un vrai musulman se tait. Faux ou vrai? Est-ce que est-ce que c'est nous on connaît mieux, ou bien c'est Rasoul qui connaît mieux, ou bien c'est Allah qui connaît mieux? Alors, lorsqu'ils ont demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la femme que tu aimes le plus? Il a dit à Aïcha. Et c'est quel homme tu aimes le plus? Il a dit son père, Abu Bakr as-Siddiq. Alors celui qui n'aime pas, celui que Allah aime et son messager aime, c'est l'ennemi d'Allah et de son messager. Alors si on aime Allah, Ali radiallahu anhu, parce que Allah l'a aimé et le messager l'a aimé, on doit aimer Aïcha parce que Allah l'a aimé et le messager l'a aimé. Alors celui qui n'aime pas Ali, alors que Allah l'a aimé et le messager l'a aimé, alors il ne serait pas aimé par Dieu aussi, de même que celui qui n'aime pas Aïcha, il ne serait pas aimé par Allah, ne serait pas aimé par le messager, parce que Allah l'a aimé. Maintenant, on dit, celui qui n'aime pas Ali, radiallahu anhu, tenez-vous bien, celui qui n'aime pas Ali, radiallahu anhu, alors, il n'aime pas Allah, il n'aime pas le messager. Pourquoi? Parce que Allah aime Ali, Allah aime Ali et le messager aime Ali. Alors, la yuhibbuka illa mu'minun, wa la yubghiduka illa munafiq. Nul ne peut aimer Ali à part un croyant, et nul ne peut détester Ali à part un hypocrite. C'est ça? Hein? Mais regardez. Qui peut aimer sa maman à part un enfant béni? Qui peut détester sa maman à part un enfant maudit? Allah il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et le messager de Dieu dit رِضَ اللَّهِ فِي رِضَ الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطِ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. L'agrément de Dieu se trouve dans l'agrément des parents et la colère de Dieu se trouve dans la colère des parents. C'est vrai? Alors maintenant, tu dois aimer ton papa par exemple. Tu dois aimer ta maman. Maintenant, il arrive que tu es obligé d'aimer ton papa, sinon tu vas être maudit. Tu es obligé d'aimer ta maman, sinon tu vas être maudit. Maintenant, les deux ont fait par là, tu dois détester qui? تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Dieu dit, ceux-là, ce sont tes parents. Leur problème, c'est ton problème. Ce qu'ils ont fait, ça les regarde, ça ne te regarde pas. Ce que je t'ai demandé, c'est pas de prendre un cas, mais c'est de les respecter, c'est tout. Tu es le juge.
Est-ce qu'on est juge de Abou Bakr et puis Omar et puis Ali, les paroles qui sont passées avant là-bas? Comment on peut transférer un conflit de près de 1600 ans jusqu'à aujourd'hui pour créer la guerre en Iran, pour créer la guerre en Irak, pour créer la guerre en Syrie? On va venir maintenant créer ça à Abidjan. Shaitan est en train de frapper la porte, fermer la porte, sinon il est en train de rentrer. Nos parents hier, ils connaissaient l'histoire de Ali, de Karbala, mais ils ont fermé les yeux dessus et ils ont dit ceci. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Seigneur Dieu, ne mets pas de la haine dans notre cœur pour ceux qui nous ont précédés, pour nos pères qui sont partis, pour nos compagnons qui sont partis. Ne mets pas la haine dans nos cœurs. Parce que quand il y a palabre entre deux personnes, chacun a sa version de l'histoire. Le chiite fait un livre, il dit non, comme ça, comment on appelle ça, le Rafidi plutôt fait un livre pour insulter, parce que c'est pas tous les chiites, il y a comment on appelle ça, il a le Unsuri chez tout le monde, il y a un groupe minimum de chiites qui vont dire non, c'est pas comme ça, voilà. Nous on s'en fout de tout le monde. Dieu dit, le Coran est plus authentique que tous ces hadiths. Le meilleur hadith authentique, Allah dit, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban. Allah dit, le Coran est le livre le plus authentique. Il dit, ferme ta bouche et prie pour ceux qui sont morts. Laisse-moi juger entre eux. Écoutez ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Bukhari. Il dit, da'ouli ashabi, falaw kana li ahadin misla uhudin zahban, fa anfaqahu ma balagha mudda ahadin minhum wala nasifahu. Il dit, laissez-moi mes compagnons. Un jour, il est venu trouver des gens qui étaient en train de critiquer les Ansar et les Muhajirin. Plutôt, un groupe de Ansar était en train de critiquer un groupe de Muhajirin. Le messager de Dieu a dit ceci. Da'ouni wa ashabi. Laissez-moi mes compagnons, laissez mes sahaba. Même si un d'entre vous arrivait à faire le bon Uhud en sacrifice, il ne va pas valoir la petite valeur de mes compagnons. Tu ne le vaux pas. Et Allah il a jugé ce verset, il a jugé déjà avec ça. Il dit la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qutilu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Allah il dit les compagnons qui ont combattu avec le prophète et ils ont fait des sacrifices avec le prophète, ils sont mieux que tous ceux qui viendront après eux. Mais chacun d'entre eux aura sa récompense. Dieu a fait. Donc nous on ferme la bouche, on fait notre prière, notre adoration. On ne ramène pas une histoire pour diviser entre les musulmans. Astaghfiru rabbakum. Ana al-'abdu alladhi adha hazinan ala zallatihi qaliqan